Coucou les filles, c'est Jade. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur le cheeseburger ou l'hamburger si vous voulez hein. Mais je vais faire sans tomate, je vais faire que steak haché, fromage et salade parce que j'aime bien mettre de la salade. J'aime bien la texture que je fais. J'ai vu le tuto sur internet, la salade je trouve qu'elle était super bien en fait. Donc avec les deux petits pains. Voilà, donc alors c'est parti. Alors on va commencer avec le matériel. Alors couteau, lame, scalpel, donc couteau sans dents pour faire là. Donc moi je prends une lame avec un cutter. Ouais, non c'est pas un cutter. Non je sais pas, c'est pas grave. Un cure-dent. Très important le cure-dent, on s'en servira 2 fois. Ensuite, donc voilà pour le matériel. Ensuite, les pâtes. Alors, la vert pomme numéro 50. Jaune tournesol numéro 16. Voilà. Ensuite, chocolat numéro 75. Et là, en fait, pour faire la couleur des petits pains, en fait, je suis allée, donc je vais vous expliquer. Je suis allée hier chercher ma Fimo parce que j'en avais certaines patchs, j'avais plus de couleur. Donc du coup, j'avais plus d'ocre et je suis allée chercher. Je voulais aller prendre de l'ocre, sauf qu'il y en avait plus. Et la dame avait dit qu'elle en recevait que la semaine, dans 2 semaines. Du coup, j'étais dégoûtée. Donc du coup, pour faire la couleur du pain, j'étais un peu embêtée. Donc du coup j'ai fait un mélange de ces 2 pâtes, donc la champagne numéro 2 et la caramel numéro 7. Donc c'est entre les deux et ça donne à peu près ça. Voilà. Donc par rapport à ça, voilà, c'est plus vers la couleur caramel, mais bon c'est pas grave, ça fera du pain grillé. Bon, c'est parti. Alors vous allez commencer par prendre votre pâte pour faire l'hamburger. Vous allez faire 2 boules. Donc il y en a une qui sera plus grande et une qui sera plus petite. Donc celle-là, il faudra qu'elle soit plus grande parce qu'on va faire un petit chapeau. Dans celle-là, j'ai pris un emporte-pièce petit et j'ai fait le petit cercle. Donc il est de cette épaisseur pour faire le pain du dessous. Et là, j'ai pas pris d'emporte-pièce, je l'ai fait à la main. Donc on peut voir la petite bosse, hein, voilà. Ça. Donc ils sont tous les deux à peu près de la même largeur. Et pour faire les petites graines de sésame, j'ai pris la couleur champagne, donc numéro 2. Et en fait j'ai fait un tout petit boudin et j'ai découpé des toutes petites parts et entre mes doigts j'ai fait à peu près des mini boudins. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai mis tout autour pour faire les graines de sésame. Donc voilà pour ça. Pour les petits pains. Ensuite, donc une fois que vous avez fait les petits pains, vous prenez donc de la pâte chocolat numéro 75 comme j'ai dit tout à l'heure pour faire le petit steak haché. Voilà. Et là, j'ai pas mis la texture. Donc, je la ferai après, vous comprendrez pourquoi. Donc, il fait à peu près la même taille que lui. Moi, je ne t'ai pas mis bien droit. Hein. Voilà. Donc, vous l'aplatissez, que ça fasse un beau diamètre pour faire la forme du steak haché. Ensuite, là, vous allez prendre une plaque de jaune tournesol numéro 16. Pardon. Voilà. Et on va en faire une plaque. Et on va la mettre ici. Donc je l'ai déjà fait. Et là, on va prendre donc notre lame et on va faire un petit carré à peu près de la grosseur du pain aussi. Hein, voilà. Donc ça. Ça. Et moi j'en fais qu'un seul de fromage parce que voilà.
Là, je coupe les extrémités. Voilà. Alors. Excusez-moi. Voilà. Et là, donc avec notre petite plaquette de J, on va venir dépareiller bien les bords, comme ceci. Donc on les étire, on en fait ce qu'on veut en fait, pour bien que ça fasse le fromage et bien qui coule en fait. Voilà, hein. C'est simple. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, là il est dépareillé à peu près. Voilà quoi, c'est cool. Ensuite, donc là pour la salade, c'est autre chose. Donc on va faire une plaquette aussi, hein, assez fine, comme pour le cheese. Donc là, vous pouvez voir les petits bouts de salade en fait. Ils sont toutes là. Donc j'en ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment les faire. Je vais vous montrer quelques-unes. Alors, vous allez prendre votre cure-dent, comme ceci, avec une bonne pointe aiguë. Là, ou là, là, voilà. Et on va venir, okay. Alors je vais faire comme ça, gratter la pâte en fait, donc comme ceci, et ça vous donne des petits bouts. Donc vous les posez à côté et vous allez faire ça en fait pour de la quantité que vous voulez, parce que moi c'est pour la salade. Donc si vous voyez à McDo, si vous allez à McDo, et bien en fait leur salade ils la coupent, ils la hachent en fait en tout petits morceaux, et je trouve que c'est super bien, donc du coup je fais un peu pareil. Voilà. Donc on gratouille la pâte, et c'est mieux de les faire assez petits pour que donc voilà, je vous ai montré quelques morceaux pour que ensuite ça fasse un plus bel effet. Donc on va la mettre de côté. Voilà. Et ensuite maintenant on va passer à l'assemblage. Donc on prend ce petit pain, donc on le laisse de côté, et on va prendre bien notre cure-dent et on va les mettre aux extrémités. Voilà, comme ceci. Et moi je vais faire bien tout le tour en fait. Voilà. Alors, voilà. Et je vais faire ça, et ben, tout le tour du pain. Petit pain. Et voilà. Mais ça sert à rien d'en mettre au milieu, parce que on verra pas le milieu une fois qu'on aura mis le steak haché. Donc maintenant, je vais mettre le steak haché assez centré, comme ceci. Donc ça vous donne ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite plaque de jaune et je vais la mettre comme ceci, et je vais la faire dégouliner en fait. Enfin, dégouliner, je vais la rabattre comme si ça coulait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc pour l'instant ça fait ça. Voilà. Et là, je vais remettre un petit peu de salade. Voilà. Et bien tout autour aussi pareil. En fait on fait pareil qu'en bas. Donc si vous avez compris, bah, tant mieux pour vous.
Donc voilà. Alors maintenant, on va mettre le petit pain et on va aplatir un petit peu comme ceci. Voilà. Donc ça vous donne un petit hamburger tout innocent qui n'a rien fait, qui va bientôt être mangé. Non, je rigole. On va pas le manger, sinon ça va faire un goût bizarre, hein. Vaut mieux pas. On va être malade. Donc voilà. Vous avez un petit hamburger, sauf qu'il manque un truc. La texture, bien sûr. Alors, pour la texture, on prend un cure-dent. Voilà. Et on va venir gratouiller donc le steak haché. Donc je vous montre comme ça. Venir tout gratouiller en fait pour donner l'effet steak haché. Donc voilà, je vous montre juste à la one again comme ceci. Donc voilà, ça fera à peu près un effet comme ceci. Bon, j'ai pas fait l'autre côté, sinon ça va être trop long. Donc voilà pour ce tuto et bien du cheeseburger. Le petit cheeseburger innocent. On voit bien les effets, enfin voilà. Ce tuto est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Eh bien, je vous dis... non, je vous dis pas bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire un truc, mais je sais pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ah oui, c'est bon. En fait... mettez des commentaires. Je rigole. Non mais si vous avez envie, enfin j'aime bien les commentaires. J'en ai eu encore, mais c'est pas grave. Mettez des j'aime et des commentaires et tout à l'heure je vais faire une vidéo sur mes squishies. Parce que j'ai des squishies. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas grave. Vous verrez dans ma prochaine vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.